voir votre signe lunaire ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois de juillet. Donc, ben voilà. Désolée pour ma voix, mon nez, j'ai un petit rhume. Donc, voilà. Et ben, j'espère que vous allez bien, les poissons. Donc, comme d'habitude, on va le voir au niveau général, professionnel et sentimental. Prenez ce qui résonne en vous sur votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, on commence. Première énergie. Qu'est-ce qui vous attend pour juillet, les poissons? Juillet, poissons. Puissance. Votre puissance, les amis, votre force, votre pouvoir. Ici, il y a peut-être une situation, une relation, quelque chose qui va demander à prendre les choses en main, à prendre votre propre pouvoir par rapport à ce que vous vivez. Puissance, votre force. Moi, ça me fait vraiment de votre force pour juillet. Donc, on va compléter ici. Qu'est-ce qui vous attend pour juillet, les amis poissons? On a le pardon. Donc, oui, avoir cette force, cette puissance en vous, ça vous permet justement de pardonner. Est-ce que vous pardonnez à vous-même ou pardonnez aussi peut-être par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un? Mais ce pardon vous donne cette libération pour pouvoir et continuer d'avancer en toute légèreté, en toute sérénité vers quelque chose dans lequel j'ai l'impression que pour certains, vous avez donné cette puissance ou votre pouvoir à quelqu'un ou à une situation et que maintenant, ben, juillet, c'est l'occasion ben, justement de pardonner et de reprendre ce pouvoir. Juste une minute. Donc voilà, on va aller voir l'animal totem qui va vous accompagner. Peut-être par le passé, vous avez... ça a été difficile de pardonner. Et que juillet, justement en retrouvant cette puissance, cette force à l'intérieur de vous, ce feu à l'intérieur de vous, c'est comme si ça vous donne cette détermination, mais juste à pardonner et de pouvoir vous libérer, de pouvoir avancer maintenant. Donc, l'animal totem, on a le papillon qui parle de transformation. Tu abordes une nouvelle phase de ta vie et le papillon est là pour t'accompagner et t'aider dans cette transformation. Celui-ci te transmettra avec douceur, renouvellement, renaissance et légèreté. Donc, j'ai l'impression que c'est ça ici. C'est que j'ai eu peut-être difficile à pardonner que en retrouvant votre force, en retrouvant cette puissance ici, ou en désirant justement reprendre les choses en main, avec ce pardon, vous pardonnez, vous pardonnez aussi et ben, ça vous libère. Il y a cette transformation, ce renouveau qui s'annonce. Un renouveau avec douceur, légèreté. Donc, en pardonnant, c'est justement on se libère et on retrouve une légèreté ici. Donc, ça amène cette transformation. Donc, vous passez à une nouvelle phase dans votre vie suite, pour moi, à ce pardon. Ici. Donc, vous voyez comment aussi ça vous parle. Souvent, le pardon, ça ne parle pas c'est une acceptation de fait de se libérer, le fait d'aller de l'avant, le fait de ne plus se laisser diriger par la chose qui a été faite ou la personne qui l'a faite et de pouvoir passer à autre chose aussi. Et ce n'est pas non plus oublier, c'est simplement que pour certains poissons, ben, vous désirez d'aller de l'avant. Et c'est ça ici qui amène cette transformation, cette nouvelle phase pour vous. Le fait de même de repartir aussi peut-être à zéro et d'avancer pour vous. Et dans lequel cet avancement, ben, c'est le fait de reprendre votre pouvoir. Donc,
on y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend pour juillet? Les poissons, on a ce 8 de coupe. C'est vraiment ça ici, le fait d'aller de l'avant, le fait d'abandonner les choses. C'est ce... C'est vraiment ce pardon ici qui vous fait aller de l'avant. Oui, on a même le 6 d'épée. Je vais aller chercher l'autre et le 7 d'épée. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a eu des moments difficiles, soit les semaines ou les mois, ou même un passé qui a été difficile, et que maintenant, juillet, c'est un renouveau. C'est le désir d'aller de l'avant, c'est le désir mais de passer à autre chose, puis de penser à vous, de reprendre en main votre propre pouvoir. Et le 8 va vers le 9 de coupe qui parle de réalisation de rêve, on parle aussi de souhait, on parle de satisfaction ici. J'ai l'impression que c'est même ça votre objectif, c'est d'être bien, d'être mieux et de penser à vous et de faire les choses pour vous. Et vous allez de l'avant. Vous quittez une situation ou quelque chose, quelqu'un, une relation pour aller vers un nouveau horizon. Soit le 7 d'épée, on vous dit que justement, il y a eu des moments qui étaient difficiles, il y a eu des tromperies, des trahisons, des moments difficiles, mais aussi le bon côté avec le 7, l'énergie positive qui ressort avec le 7, c'est justement être dans la sincérité, dans l'authenticité, être honnête aussi envers vous, de voir la réalité des choses et de voir aussi la vérité ici. Vous allez vers cet élément ici. Vous avez laissé des choses qui vous a dicté votre vie, ou votre façon de voir, de votre façon aussi de penser et d'agir, et que maintenant, ben, c'est ça ici qui change. Parce que vous désirez même changer, c'est votre objectif ici. Ce pardon, peut-être si vous pardonnez aussi ça ici, pour vous en libérer, de passer à autre chose, de voir qu'un nouveau horizon ici qui s'annonce, mais un horizon qui est plus positif, qui est plus lumineux aussi. Et c'est en prenant cette force, en prenant cette puissance à l'intérieur de vous qui donne ce courage, cette confiance de voir que du positif qui s'annonce aussi vers cette nouvelle phase pour vous. Voilà pour la partie générale. On va voir au niveau professionnel vie active, qu'est-ce qui vous attend? Pour les poissons pour juillet, au niveau professionnel vie active. On a l'amour et la gratitude. J'ai l'impression... Bon, ça peut, en partie générale, ça peut parler de votre travail au niveau professionnel, mais j'ai l'impression que l'amour et la gratitude, si vous êtes peut-être reconnaissant aussi dans le travail que vous faites, de votre profession, de votre carrière ou d'un autre, c'est justement cette entreprise, le fait d'entreprendre les choses pour vous, faire des choses aussi qui vous appellent, que vous aimez, que maintenant vous avez cette opportunité à faire quelque chose que vous aimez, et avec cette reconnaissance ici, cette gratitude, des bonnes choses de la vie, des bonnes choses aussi dans le travail. J'ai l'impression que c'est plus, la partie générale qu'on parlait, c'était plus au niveau personnel, de vous, de votre personne ici. Mais j'ai l'impression que au niveau du travail, vous êtes peut-être même dans cette reconnaissance d'être à la bonne place, d'être dans quelque chose que vous aimez aussi ici. Donc, je vais compléter pour voir d'autres informations. Qu'est-ce que je peux dire? Parce que pour moi, au niveau professionnel, c'est bien. Moi, j'ai plus l'impression que la partie générale parlait au niveau personnel, au niveau d'individu. On va compléter au niveau professionnel vie active, s'il vous plaît, pour les poissons pour juillet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a un conflit.
La tournante, ouais, les conflits avec tournant, la suite, j'ai l'impression justement les conflits ou les problématiques, les tensions qu'il peut y avoir, ben, avec la tournale, ben, ça défait ici. Et on a la famille. Pour moi, la famille, elle est présente, soit que vous prenez conscience aussi de la famille, des racines qui va vous aider justement à prendre conscience le positif et d'être reconnaissant aussi des choses. Pour moi, ça revient avec ces deux-là. Ici, j'ai l'impression que justement les conflits, les tensions, que ce soit intérieur, que ce soit aussi avec des personnes, ben avec la tournante, ça vient un peu balayer ici et ça vous fait prendre conscience aussi des bonnes choses. Qu'est-ce que vous avez déjà accompli? Qu'est-ce qui est déjà dans votre vie? Les personnes ou le parcours, le chemin que vous avez parcouru aussi, d'être fier, même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a eu des moments qui ont été pas trop joyeux, qui a été malheureux et que vous avez pris conscience de ça et vous avez pardonné. Vous avez pu pardonner ou vous allez pardonner et que ça va vous permettre justement d'aller de l'avant, de renforcer des liens, renforcer aussi d'être, pour moi avec la famille, ça parle aussi de stabilité, ça parle d'ancrage. Donc, soit c'est justement avec des personnes de confiance, des personnes que vous aimez, que vous reconnaissez de leur présence dans votre vie, ou c'est simplement vous, peut-être dans votre travail ou simplement en général, qui renforce ces liens, qui se stabilisent aussi. Parce que vous voyez le bon côté, vous avez pris conscience des choses que vous possédez déjà ici, que par le passé, il y a eu cette difficulté de voir ces éléments. Et que maintenant, vous avancez, vous allez, comme on dit avec le papillon, la transformation, vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie. Et cette nouvelle phase, c'est prendre conscience de justement cette gratitude, être reconnaissant ici, de l'amour qui vous entoure, de votre force que vous avez, puis de pouvoir pardonner non seulement à vous, mais aussi aux autres ou des situations, et que ça vous libère et que ça va... et ça vous permet d'avancer avec légèreté et sincérité et sérénité. Donc voilà pour la partie pro. Donc on va continuer avec le sentimental relationnel. Donc qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel, les amis? Pour juillet. Pour les poissons. On a la curiosité. Oser découvrir le monde. Changer ses habitudes, s'émerveiller à tout. Et on a les clés. Ouvrir la porte à de nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient vers soi et saisir une opportunité. Curiosité et les clés. Donc, pour moi... c'est d'aller de l'avant, c'est dans cette découverte, d'avoir cette curiosité. Pour moi, ça me parle aussi d'émerveillement. Oui, on parle de s'émerveiller de tout. Donc, pour moi, si vous êtes déjà dans une relation où vous avez rencontré quelqu'un, c'est de prendre le temps de cette découverte, de prendre connaissance de l'autre personne, mais aussi au niveau personnel, c'est simplement vous ouvrir à la vie, de s'ouvrir aux choses, à de nouvelles choses aussi qui se présentent. Avec les clés, il y a des possibilités, il y a aussi des opportunités qui se présentent. Donc, c'est de prendre le temps, justement, de vous émerveiller, de découvrir ce qui se présente à vous, qu'est-ce qui vient vers vous, ou ce qui est déjà présent dans votre vie. Comme j'ai dit, il y a peut-être déjà une relation qui est présente et qu'on vous invite pour juillet à découvrir, à chercher, à voir le potentiel que cette relation a, qui est déjà présent. Donc, on va compléter. Qu'est-ce qu'on dit d'autre au niveau sentimental, relationnel?
Donc, avec les aussi, on parle de solutions. Donc, peut-être des solutions aussi. Si à maintenant, il y a des conflits, il y a des désaccords, des problématiques dans la relation ou dans une situation que vous vivez, ben, c'est de prendre le temps de trouver des solutions, de faire des recherches, de s'informer, de toutes ces démarches pour trouver des solutions, trouver peut-être une concession, trouver aussi un arrangement avec l'autre et de dépasser cette problématique. Donc, on va voir ici, qu'est-ce qu'on dit d'autre? On parle d'équilibre, de sécurité. Partir, s'affranchir. On a la connexion, le choix. Wow, il y a des bonnes énergies ici pour vous. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, les relations ici, j'ai vraiment le fait de... soit dans cette sécurité, dans cet équilibre ou à la recherche de cet équilibre, c'est justement d'oser de partir à cette découverte, de trouver des solutions ici pour peut-être se reconnecter ou se connecter avec l'autre personne ou quelque chose que vous souhaitez. J'ai l'impression que peut-être pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un qui va demander à... c'est peut-être même quelque chose que vous avez souhaité, même inconsciemment aussi, mais que on vous invite à aller de l'avant, d'apprendre le temps de connaître l'autre personne, de découvrir, de voir aussi où ça peut vous emmener cette relation. Parce que c'est une opportunité qui se présente pour vous, c'est de vous ouvrir à ces possibilités que cette rencontre, cette relation peut vous apporter ici. J'ai l'impression qu'il y a aussi cette recherche d'équilibre ou de sécurité peut-être d'une relation, mais pour que ça puisse être stable et que ça puisse être sécurisant, cette relation, ben, il y a le fait aussi d'apprendre l'autre personne tant ses qualités que ses défauts, ses forces, ses faiblesses. Une fois que vous avez pris connaissance de l'autre, mais aussi de vous, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment, mais ça va vous permettre d'aller de l'avant, de vous connecter, de créer une connexion forte avec l'autre personne parce que vous êtes prêt à faire les efforts pour ou de simplement de vous ouvrir aux possibilités. Donc, c'est vraiment ce message qui ressort. Donc, quelle que soit la relation qui se présente, que ce soit une nouvelle qui est déjà présente aussi ou simplement dans votre vie, si ça vous parle plus pour vous, en général, ben, pourquoi pas? J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez et que ça se présente pour vous. Mais on vous invite d'être dans cette curiosité, dans cette découverte, de changer des choses, ses habitudes et de vous émerveiller aussi à ce qui se présente pour vous ouvrir. Parce que ça va vous apporter des clés, ça va vous apporter des opportunités, des occasions ici, d'aller de l'avant et de trouver quelque chose que vous souhaitez. Très belle carte ici de souhait, connexion, qui va être forte, mais pour ça, il faut s'ouvrir, si vous le souhaitez. Donc voilà pour ça ici au niveau sentimental. Donc on va terminer avec vos messages. Le premier message avec un cristal pour les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit avec la gâte dendritique. Détente. Relâcher les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver toi dans ton corps et ton âme. Donc, peut-être un besoin aussi de détente, aussi de prendre le temps pour vous enlever toutes les tensions qui se présentent. Et on termine avec celui-ci dans lequel je vais lire le petit message fort sympathique que j'aime bien dire. Donc, on va clôturer votre guidance, votre message pour juillet, les poissons. Et vous avez
Peut-être. Donc, un petit peut-être ici. Donc, on va aller voir vraiment qu'est-ce qu'il dit ce peut-être. Oups. 20. Oups. Tes guides sont mi-figue, mi-raisin face à ce questionnement. Il manque des éléments pour se prononcer. C'est une option à considérer, mais il te conseille de laisser passer un peu de temps. Reviens plus tard. Ou c'est aussi l'occasion ici, si vous n'avez pas tous les éléments, c'est d'aller chercher ces éléments, d'aller ouvrir cette curiosité, d'aller dans cette découverte et d'aller chercher toutes les informations que vous avez pour vraiment prendre une décision de vous positionner sur quelque chose qui va mieux vous correspondre, qui va correspondre aussi à l'autre personne ou correspondre à ce que vous souhaitez pour le meilleur, pour vous-même. Donc voilà votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous les poissons et je vous dis à très bientôt. Bye bye!